Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, mais ce n'était pas l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'était mon appartement rue des Abbesses, ce matin pluvieux de septembre 2023, et le café dans ma tasse était encore fumant. J'étais morte 3 jours plus tôt, écrasée par un camion sur le boulevard Saint-Germain, fuyant la ruine de ma vie volée par ma propre sœur et pourtant, ici j'étais, revenu du néant, le cœur battant d'une rage qui n'avait pas eu le temps de s'éteindre. Sophie, ma jumelle, avait pris mon nom, mon visage, ma crédibilité pour siphonner 90 000 € d'un prêt frauduleux, me laissant pour morte dans le scandale, mais elle ignorait que j'étais Claire Duval, experte en fraude à la Direction Générale des Finances Publiques, et que cette seconde chance n'était pas un miracle, mais une lame affûtée pour la découper vive. La première chose que j'ai sentie, en reprenant conscience dans ce corps de 32 ans que j'avais quitté dans l'agonie, c'était l'odeur du pain frais qui montait de la boulangerie en bas. Montmartre, ce quartier bohème aux ruelles pavées où les touristes se pressaient comme des pigeons affamés, m'avait toujours paru un refuge. Mais ce matin-là, il puait la trahison. J'ai posé la tasse de café sur la table en chêne, mes mains tremblant non pas de peur, mais d'une fureur viscérale qui me nouait les entrailles. 3 jours plus tôt où était-ce 1 an, 5 ans? Le temps s'était plié comme un origami macabre, j'avais vu mon nom barbouillé sur les unes du Figaro, Claire Duval, fonctionnaire corrompu, impliqué dans un détournement de fonds massifs. Et derrière ces lettres d'imprimerie, le visage de Sophie, ma sœur, mon ombre maléfique, qui avait scanné mon passeport, falsifié ma signature, et hypothéqué mon avenir pour rembourser ses dettes de jeu au casino de Deauville. Je me suis levé d'un bond, renversant la chaise qui a claqué contre le parquet ciré. Le miroir de l'entrée m'a renvoyé une image familière, cheveux châtains coupés au carré, yeux verts perçants hérités de notre mère normande, et cette cicatrice fine sur la lèvre que nous partagions, jumelles identiques jusqu'à l'os. Mais dans ma tête, les souvenirs de la mort hurlaient encore. Le camion qui fonçait, phares aveuglants sous la pluie battante, le cri étouffé dans ma gorge quand j'ai compris que Sophie avait tout orchestré, pas seulement le vol, mais la fuite. Elle avait appelé les huissiers, semé les rumeurs, me poussant au bord du gouffre. C'est pour ton bien, Claire, avait-elle susurré au téléphone, sa voix mielleuse comme un pastis trop sucré. Pour mon bien? Elle avait pris ma vie, ma carrière, mon honneur, et m'avait laissé crever comme un chien sous les roues d'un poids lourd. J'ai attrapé mon téléphone, les doigts glissant sur l'écran verrouillé. 7h42, le 15 septembre 2023. Parfait. C'était exactement 2 semaines avant que tout ne bascule. Avant que Sophie, désespérée par ses pertes au poker en ligne, ne pirate mon compte bancaire via un faux email de phishing qu'elle avait elle-même fabriqué ou elle, l'infirmière au CHU de Rouen, si innocente en apparence. J'avais enquêté sur des fraudes bien plus sophistiquées à mon bureau du 139 rue de Bercy, des cartels sud-américains blanchissant des millions à travers des SCI fantômes, des banquiers de la BNP Paribas détournant des fonds via des paradis fiscaux. Mais ma propre sœur? C'était un poison lent, un venin familial qui rongeait de l'intérieur. Je me suis habillé rapidement, tailleur pantalon gris anthracite, chemise blanche immaculée, escarpins noirs qui claquaient comme des coups de feu sur le trottoir mouillé. En descendant l'escalier étroit de mon immeuble haussmannien, j'ai croisé Madame Leclerc, la concierge, qui tricotait son éternel châle. « Bonjour, Mademoiselle Duval. Vous avez l'air revigorée ce matin. » Revigorée? Si elle savait. J'ai souri, un rictus qui masquait le tourbillon. Dehors, la pluie fine de Paris enveloppait les passants sous leur parapluie noir, et la basilique du Sacré-Cœur veillait au loin comme un juge impassible. J'ai hélé un taxi au pas de métro aujourd'hui, trop de risques de croiser des collègues avant d'avoir un plan. Au bureau, l'air conditionné bourdonnait comme un essaim d'abeilles enragées. Mon poste, analyste senior en fraude financière, un rôle discret mais puissant, où je disséquais des flux suspects avec la précision d'un chirurgien. Mon chef, le directeur adjoint Laurent Moreau, m'avait toujours appelé la sorcière de Bercy pour mon flair infaillible. Ce matin-là, en scannant les emails, j'ai vu le premier signe, un message anodin de la banque, confirmant une vérification d'identité. Rien d'alarmant encore. Mais je savais. Sophie avait commencé par là, des mois avant le prêt fatal. Elle avait volé mon numéro de sécurité sociale lors d'un dîner familial à Étretat, feignant l'oubli de son portefeuille pour fouiller mon sac. Assise à mon bureau, entourée d'écrans fluorescents et de piles de dossiers jaunis, j'ai fermé les yeux. Les flashs de ma mort revenaient, l'hôpital, les flics de la PJ financière qui me cuisinaient sur un lit d'hôpital, Madame Duval, comment expliquez-vous ce prêt de 90 000 € à votre nom pour une villa imaginaire à Nice? Et Sophie, visitant avec des larmes de crocodile, je t'aiderai,
Claire, on va s'en sortir. Mensonge. Elle avait tout empoché, revendu mes meubles, même falsifié mon testament pour hériter de l'appartement. Ma rage s'est cristallisée en un plan. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de français, raffiné, impitoyable. Comme un opéra de Verdi, où les traîtres chantent leur propre chute. J'ai ouvert un nouveau fichier crypté sur mon ordinateur sécurisé. Opération Phénix, ai-je tapé. Première étape, infiltrer son monde. Sophie vivait à Rouen, dans un appartement modeste près de la cathédrale, mais ses dettes la rongeaient. Elle pariait sur des chevaux virtuels, des sites russes illégaux, et maintenant, elle visait plus gros. J'ai composé son numéro, la voix feignant l'urgence. Sophie? C'est Claire. J'ai besoin de te voir. Urgemment. C'est personnel. Sa réponse, un gloussement nerveux, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. Bizarre? Attends de voir. Le train pour Rouen filait le long de la Seine, ces eaux grises qui charriaient les secrets de la Normandie. J'ai relu les rapports internes sur les fraudes d'identité, 1,2 million d'euros perdus par an en France, souvent par des proches. Famille, le pire des loups. À la gare, Sophie m'attendait, son sourire éclatant sous le soleil pâle. Jumelle, oui, mais elle avait toujours été la belle, la sociable, celle qui attirait les regards tandis que je disséquais des chiffres dans l'ombre. Claire. Viens là. Elle m'a serré dans ses bras, son parfum de jasmin couvrant à peine l'odeur de cigarette froide. Nous avons marché jusqu'à un café près du Gros Horloge, cet astrolabe médiéval qui tic-taquait comme un conte à rebours. Assise face à face, café au lait fumant, elle a plongé la première. Alors, ce personnel? Maman va bien? Notre mère, veuve depuis 10 ans, Alzheimer en stade avancé à la maison de repos de Caen. J'ai hoché la tête, feignant la vulnérabilité. C'est moi. J'ai des problèmes au boulot. Une enquête qui patine. Mensonge pieux. En vérité, j'allais l'impliquer, la tester. Et toi? Les choses vont mieux avec ton ex? Son visage s'est crispé. Marc, le pharmacien volage qu'il avait quitté pour une collègue, la laissant avec 50 000 euros de dette commune. Oh, tu sais. Je gère. J'ai un petit projet, un investissement. Ses yeux ont fuyant, et j'ai su, c'était le début. Nous avons parlé pendant des heures, riant de souvenirs d'enfance les étés à Honfleur, les disputes pour la robe rouge de communion. Mais sous la surface, je cartographiais ses faiblesses, sa fierté, son besoin d'approbation, sa peur de l'échec. Quand elle a mentionné un ami banquier à Paris qui peut arranger des prêts discrets, mon sang s'est glacé. C'était le crochet. Sophie, si tu as besoin d'aide financière, dis-le-moi. Je suis dans les finances, après tout. Elle a ri, trop fort. Toi? Avec tes salaires de fonctionnaire? Non, je m'en sors. Mais ses ongles tapotaient la table, un tic de menteuse. De retour à Paris ce soir-là, dans le TGV bondé de banlieusards, j'ai esquissé le piège. Étape 2, la nourrir de fausses pistes. J'allais créer un profil fictif, un contact à la DGFP qui offrait des prêts off the books pour amis de la famille. Ironie du sort, en tant qu'experte, je connaissais les failles du système mieux que quiconque. Mais ce n'était pas seulement pour la piéger, c'était pour la faire avouer, la briser de l'intérieur. Et si elle résistait? Alors, les décisions controversées viendraient, falsifier des preuves, impliquer des innocents, franchir la ligne que j'avais juré de ne jamais toucher. Les jours suivants ont été un balai de mensonges. Au bureau, j'ai intercepté un dossier sur une fraude similaire à Lille, une sœur avait ruiné son frère via un crédit revolving. J'ai adapté les tactiques, envoyant à Sophie un email anonyme depuis un VPN, opportunité exclusive, prêt sans garantie pour professionnels. Contactez-moi. Elle a mordu à l'hameçon en 48 heures. Claire, c'est dingue. Ton contact est génial. 90 000 euros, et pas de paperasse. J'ai feint l'enthousiasme au téléphone. Fais attention, hein. C'est gris. Gris? C'était noir comme la nuit sur la Seine. Mais la tension montait. Une nuit, seul dans mon appartement, j'ai rêvé de ma mort, le choc, le sang sur l'asphalte, et Sophie penchée sur mon cercueil, murmurant « Désolé, sœurette, mais tu étais trop parfaite ». Réveil en sueur,
j'ai sorti le dossier secret, preuve de ses paris en ligne, relevé bancaire piraté via un outil interne, oui, illégal, mais qui se souciait de l'éthique quand on revenait d'entre les morts? Le plan se resserrait. Prochaine étape, la rencontre fatidique, où je la confronterai avec une moitié de vérité, la poussant à commettre l'irréparable. Le vent d'automne fouettait les quais de Rouen quand nous nous sommes retrouvés au bord de la Seine, 2 semaines après ma résurrection. Sophie avait insisté pour un dîner d'entre sœurs, au restaurant Le Pressoir, niché dans une ruelle gothique près de la cathédrale Notre-Dame. L'endroit puait le luxe discret, nappe blanche, chandelle vacillante, et un sommelier qui débitaillait des bordeaux comme des psaumes. Elle était arrivée en retard, essoufflée, son rouge à lèvres écarlate comme une blessure fraîche. Désolé, chérie. Une garde interminable à l'hôpital. Infirmière, oui, celle qui pansait les plaies des autres tout en creusant les miennes. Nous avons commandé des escargots et un magret de canard, arrosé de vin rouge corsé. La conversation glissa vite sur l'opportunité. Claire, tu n'imagines pas. Le prêt est approuvé. 90 000 € pour relancer mon cabinet de soins à domicile. Marc va regretter de m'avoir quitté. Ses yeux brillaient, mais pas de joie ou de cupidité. J'ai hoché la tête, fourchette en suspens. C'est génial, Sophie. Mais comment as-tu fait pour les garanties? Ton crédit est fragile. Elle a haussé les épaules, un geste si français, si désinvolte. Oh, un petit coup de pouce. J'ai utilisé des docs solides. Rien d'officiel. Rien d'officiel. Mon cœur s'est serré. C'était le moment. J'ai sorti mon téléphone, feignant un appel urgent. Attends, c'est mon contact. Il veut vérifier. J'ai mis le haut-parleur, et une voix synthétique générée par un logiciel de deepfake que j'avais appris à traquer, Ironie a confirmé, Madame Duval, tout est en ordre. Signature validée. Sophie a pâli. Duval? C'est ton nom. J'ai souri, froidement. Oui. Et le mien est le seul qui compte à la banque. Tu as utilisé mon identité, n'est-ce pas? Le silence s'est abattu comme une guillotine. Ces escargots refroidissaient, oubliés. Claire. C'était temporaire. Juste pour le prêt. Je te rembourserai, je le jure. Temporel? Les souvenirs de ma vie précédente me submergeaient, les huissiers saisissant mon appartement, les collègues me jetant des regards en coin, traîtresse. Et Sophie, héritant de tout, vendant mes livres rares aux bouquinistes de la rive gauche. J'ai penché la tête, voix basse. Temporary? Tu as falsifié mon passeport, Sophie. Ma carte d'identité. Et maintenant, la DGFP va s'en mêler. À moins que. À moins que quoi? Voici où les décisions controversées entraient en scène. Je lui ai tendu un marché diabolique, aide-moi à coincer un vrai fraudeur au bureau. Un collègue qui détourne des fonds pour l'extrême droite. En échange, j'efface les traces. Mensonge, bien sûr. Il n'y avait pas de collègue, c'était un appât pour la lier à moi, la forcer à commettre un crime plus grand. Ses yeux s'écarquillèrent. De l'espionnage? Claire, c'est illégal. Tu es folle? Folle? J'étais morte par sa faute. Choisis, sœur. La prison pour fraude d'identité, ou un petit service pour la famille. Elle a accepté, bien sûr. La fierté des Duval, toujours pliée, jamais rompre. Les jours suivants, je l'ai guidée par message crypté. Scannez ce dossier. Envoie-le à cette adresse anonyme. En réalité, chaque clic la piégeait plus, métadonnées traçables, IP-log que je collectais comme un collectionneur de papillons empoisonnés. À Paris, mon bureau bourdonnait de rumeurs, une grosse affaire de blanchiment via des NFT à la bourse de Paris, mais mon esprit était ailleurs. Laurent Moreau m'avait convoqué, Claire, vous semblez distraite. Tout va bien? J'ai souri. Parfaitement, directeur. Juste une affaire personnelle. L'affaire personnelle s'appelait vengeance. Sophie, de son côté, sombrait. Ses appels nocturnes, Claire, j'ai peur. Et si on se fait prendre? Je la rassurais, voix de velours. Fais-moi confiance. C'est pour nous. Nous. Il n'y avait plus de nous depuis qu'elle avait signé ce prêt à mon nom,
hypothéquant un appartement fictif à Cannes que la banque avait cru réel grâce à des faux Photoshop. 90 000 €, assez pour la ruiner, mais pas assez pour apaiser ma soif. Le twist mineur est arrivé une semaine plus tard, lors d'un week-end forcé à Étretat. Notre mère, dans sa chambre aux murs tapissés de photos jaunies, nous a prises pour des fantômes. Les filles. Vous êtes revenues? Sophie a pleuré, vraiment cette fois, serrant la main ridée. Moi, j'ai observé, calculant. Était-ce de la culpabilité? Ou juste la peur du démasquage? Le soir, sur la falaise des Vaches Noires, vent hurlant comme une banshee, elle a craqué. Claire, pourquoi tu fais ça? C'était une erreur. Marc m'a laissé sans rien, les dettes. J'ai pensé à maman, aux soins. Erreur? Elle avait fouillé mon bureau, copié mes codes d'accès, même utilisé mon badge pour valider le prêt en ligne. J'ai sorti les preuves, impression d'email, capture d'écran. Erreur? Tu as parié 20 000 € la semaine dernière sur un derby virtuel. Et ce n'est que le début. Sa fureur a éclaté, un cri qui a couvert les vagues. Et toi? Madame parfaite, avec ton job prestigieux, tes amants discrets. Tu m'as toujours regardé de haut. Oh. Peut-être. J'avais toujours été l'ombre studieuse, elle la lumière volage. Mais la trahison avait inversé les rôles. Demain, tu rencontres mon contact. Et tu signes. Elle a hoché la tête, brisée. De retour à Rouen, le piège se refermait. J'ai impliqué un allié improbable, un hacker freelance de Belleville, un Algérien nommé Karim que j'avais coincé 2 ans plus tôt pour un petit délit. En échange d'une relaxe fictive, il a créé un faux réseau de fraude liant Sophie à un cartel imaginaire. Controversé? Absolument. Karim était un délinquant, et je le lâchais dans la nature pour mon plan. Mais la loi des talions n'était pas faite pour les âmes pures. À Paris, la tension culminait. Une perquisition surprise au bureau, pas pour moi, mais pour un collègue réel impliqué dans un scandale de subventions européennes. J'en ai profité pour planter des indices contre Sophie, un USB oublié avec ses transactions. Mon cœur battait la chamade, étais-je en train de devenir comme elle? Pire. La nuit, insomniaque, je marchais le long de la Seine, lumière des ponts dansant comme des sirènes moqueuses. Revenge is a dish best served cold, disaient les Anglais. En France, c'était un cassoulet mijoté à feu doux, empoisonné à la digitale. Sophie a appelé à minuit, Claire, c'est fait. J'ai rencontré ton type. Il veut 10 000 € de commission. Parfait. L'appât était avalé. Mais alors qu'elle parlait, un bruit en fond, un sanglot étouffé. Sophie? Qu'est-ce qu'il y a? Silence. Puis, rien. Juste. Maman. Elle empire. Le doute m'a effleuré. Était-ce possible qu'elle ait agi pour notre mère, pas seulement pour elle? Non. Les faits hurlaient le contraire. J'ai raccroché, le plan en marche. Novembre enveloppait Paris d'un manteau de brume, transformant les boulevards en scènes de film noir. Mon bureau à Bercy était devenu un bunker, écran multiple affichant les flux de Sophie en temps réel, via un malware que Karim avait injecté dans son téléphone. Elle croyait chatter avec un banquier ami, en réalité, chaque mot était une corde autour de son cou. Le prêt de 90 000 € avait été débloqué, versé sur un compte offshore aux îles Caïmans, que j'avais tracé en 24 heures. Ironie, en tant qu'experte fédérale, j'aurais pu alerter Interpol dès le début. Mais non. La vengeance personnelle surpassait la justice publique. Laure, ma collègue et unique confidente ou une bretonne au rire tonitruant, avait remarqué mon changement. Claire, tu ressembles à un chat qui a vu un fantôme. Raconte. J'ai éludé, offrant un café tiède. Juste une affaire familiale. Familiale. Le mot sonnait comme une malédiction. Ce soir-là, dîner solitaire aux zincs du comptoir général, absinthe brûlante descendant comme du feu liquide. J'ai repensé à notre enfance, Sophie et moi, courant dans les dunes de Deauville, riant des vagues qui nous léchaient les chevilles. Où était passée cette innocence? Enterrée sous des dettes et des mensonges. Le lendemain, le premier coup à porter. J'ai signalé anonymement le prêt à la cellule antifraude de la Banque de France. Pas assez pour l'arrêter, juste pour la faire transpirer. Sophie a paniqué, appelant à 3 heures du matin, Claire. La banque m'a contacté. Il pose des questions sûres.
Sur ton nom. J'ai faim la surprise. Mon nom? Qu'est-ce que tu as fait? Ses pleurs, rauques, brisés. J'ai emprunté à ton identité. Mais c'était pour nous. Pour maman. Les soins coûtent une fortune, et mon salaire. Pour maman? Le twist familial. Notre mère, avec ses frais médicaux exorbitants, 5 000 € par mois. Sophie avait-elle vraiment détourné pour ça? J'ai vérifié les relevés, non. Seulement 10 000 pour les soins, le reste en casino en ligne. Mais le doute s'insinuait, venimeux. Étais-je en train de punir une sœur désespérée, ou une sociopathe? J'ai poussé plus loin. Étape 3, l'escalade. Viens à Paris. On règle ça ensemble. Elle a débarqué le surlendemain, train de nuit, valise à la main comme une fugitive. Nous nous sommes retrouvés à l'appartement, vin rouge et fromages oubliés sur la table. Claire, aide-moi à rembourser. Je signerai n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai sorti le contrat fictif, transfère 50 000 € sur ce compte. C'est un fonds de garantie. En vérité, c'était un piège bancaire, traçable jusqu'à elle. Elle a signé, larmes coulant sur l'encre. Puis, dans un sursaut de rage, elle a hurlé, « Pourquoi tu me testes comme ça? Tu sais tout depuis le début, hein? Tu es une salope calculateur. » Salope? Le mot a claqué comme un fouet. J'ai riposté, voix glaciale, « Et toi, une voleuse. Tu as pris ma vie, Sophie. Ma mort. » Elle a reculé, yeux écarquillés. Ta mort? De quoi tu parles? Le moment de vérité. J'ai tout déballé, la fraude, le scandale, le camion. Pas la résurrection, ça, c'était mon secret, un don du diable ou des dieux normands. Dans ma tête, je suis morte. Et toi, tu dansais sur ma tombe. Le choc l'a figé. Puis, un rire hystérique. Morte? Claire, tu délires. C'était un accident, le camion. Mais le prêt, oui, je l'ai fait. Pour me venger de toi. De ta perfection. Maman t'adorait, papa avant sa crise cardiaque te mettait sur un piédestal. Moi? L'infirmière ratée. Vengeance? Le miroir se brisait. Étais-je la traîtresse maintenant? Non. Ces dettes étaient réelles, ces mensonges aussi. Mais ce soir-là, pour la première fois, j'ai hésité. Nous avons pleuré ensemble, enlacés comme des enfants, jurant de réparer. Mensonge, bien sûr. Le matin venu, j'ai effacé les traces de nos étreintes, et le plan a repris. La controverse a culminé avec Karim. Il a hacké son compte hospitalier, dérobant des données patients pour prouver qu'elle vendait des infos médicales. Illégal? Criminel. Mais nécessaire. Sophie a reçu un chantage anonyme, paye 20 000, ou tes secrets sortent. Paniquée, elle m'a appelé, Claire, quelqu'un me menace. C'est lié au prêt. J'ai feint l'ignorance. Viens au commissariat. Déclare tout. Au lieu de ça, elle a payé. Et moi, j'ai encaissé, via un compte proxy. Paris bouillonnait, manifestation contre la réforme des retraites, fumée de lacrymogène près de la Bastille. Mon monde intérieur était un incendie plus féroce. Laurent m'a promu temporairement sur une grosse affaire, un réseau de fraude fiscale lié à des politiques RN. J'en ai profité pour lier Sophie, falsifiant un email la reliant à un donateur. Décision controversée numéro 2, salir un parti politique pour couvrir ma vengeance personnelle. Était-ce justice? Ou folie? Noël approchait, lumière scintillante sur les Champs-Élysées. Sophie a proposé une trêve, dîner familial à Caen. Notre mère, les yeux vitreux, a murmuré, « Mes filles. Ne vous battez pas. Nous avons promis. » Mais en chemin, dans la 2CV cabossée de Sophie, elle a avoué le pire, « J'ai utilisé ton badge pour accéder à des bases de données au boulot. Pour falsifier les garanties médicales de maman. » Mon badge? Le cœur de mon métier. La trahison s'approfondissait, un abîme. De retour, le plan final se dessinait. Invoquer une perquisition fictive, la forcer à fuir. Mais le twist se profilait, un appel de l'hôpital. Maman avait fait une chute. Coma. Sophie s'est effondrée, c'est ma faute.
Si je n'avais pas été stressé par le prêt. Culpabilité vraie? J'ai visité l'hôpital, corridor stérile puant l'antiseptique. Maman, tubulée, fragile comme une porcelaine de Limoges. Pour la première fois, ma rage vacilla. Étais-je en train de détruire la seule famille qu'il me restait? Non. La nuit suivante, seul, j'ai lancé le malware final, un virus qui effacerait ses comptes, la laissant ruiner. Mais en codant, les doigts hésitants, je me suis demandé, et si la vraie fraudeuse était moi? Celle qui revenait d'entre les morts pour semer la mort. Janvier 2024 s'annonçait glacial, la Seine gelée par endroits, miroirs brisés sous les arches des ponts. L'hôpital de Caen était devenu notre prison commune, visite quotidienne, silence pesant entre Sophie et moi. Maman luttait, machine bipant comme un métronome funèbre. Sophie, les traits tirés, avait perdu son éclat, cernes noires, ongles rongés. Claire, on arrête tout. Je vais tout avouer à la police. Avouer? Trop tard. Le piège était tendu, arc bandé. Au bureau, l'affaire RN explosait, arrestation à l'Assemblée, une du monde hurlant corruption au cœur du pouvoir. Mon lien fictif avec Sophie tenait bon, les enquêteurs flairaient une taupe. Laurent m'a félicité en privé, votre intuition, Claire. Magistrale. Magistrale? Si seulement il savait que mon intuition était trempée dans le sang de ma propre résurrection. Ce soir-là, réunion secrète avec Karim au bar El Giotto, Belleville grouillant de saveurs orientales. C'est fini, a-t-il demandé, cigarette aux lèvres. J'ai glissé l'enveloppe, presque. Merci. Il a ri. Pour une flic, t'es une vraie gangster. Gangster. Le mot collait. De retour à l'appartement, j'ai fouillé les mailles de Sophie, preuve qu'elle avait non seulement volé mon identité, mais aussi contacté un usurier roumain pour doubler le prêt. 90 000 €? Juste le début. Elle visait 200 000, pour un investissement en crypto volé. La rage revint, pure. Pas pour maman, Sophie avait menti là-dessus, les fonds pour les soins étaient un alibi. C'était pour elle, sa vanité, son besoin de briller comme une étoile filante sur la côte d'Azur. Le coup suivant fut chirurgical. J'ai orchestré une alerte fraude via le système interne, identité volée, compte Duval compromis. La banque a gelé les fonds, alertant l'APJ. Sophie a reçu la convocation le lendemain, papier timbré tremblant dans ses mains. Elle m'a appelé, voix brisée, Claire. Ils savent. Pour le prêt. Ton nom est partout. J'ai faim le choc. Viens à Paris. On affronte ensemble. Ensemble? Comme dans ma vie précédente, où elle m'avait laissé seule face aux flics. À la gare Saint-Lazare, foule pressée sous la verrière fumante, elle est descendue du train comme une condamnée, manteau usé, yeux rougis. Nous avons marché jusqu'au Marais, ruelles étroites où les galeries d'art masquaient des drames intimes. Café au Procope, le plus ancien de Paris, fantôme de Voltaire nous observant. Claire, je suis fini. Perdu mon job, l'hôpital enquête sur des irrégularités. Irrégularités? C'est faux certificat pour maman. J'ai tendu la perche, avoue tout. Sur moi. Dis que c'était un malentendu familial. Ses yeux s'allumèrent. Et toi? Tu témoignerais? Témoigner? Le piège ultime. J'avais déjà préparé ma déposition, ma sœur a agi sous contrainte. Mais il y a plus, un réseau plus grand. En la sauvant partiellement, je l'enfonçais plus profond en l'impliquant dans mon faux cartel. Décision controversée numéro 3, la sacrifier pour un plus grand bien fictif, risquant ma carrière. Elle a acquiescé, naïve. D'accord. Pour maman. Mais le karma frappa. En sortant du café, un appel, maman était réveillée. Miracle? Ou timing cruel? Nous avons filé à Caen, train filant dans la nuit normande. À l'hôpital, sa voix faible, Sophie. Claire. Pardonnez-vous? Sophie s'est effondrée, confessant tout dans un murmure, le vol, les dettes, même un avortement secret des années avant, financé par un prêt à mon nom. Avortement? Le choc me frappa comme un uppercut. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Hurler, larmes chaudes. Tu étais trop occupée à être parfaite. À juger. La nuit fut un tourbillon, cris, embrassades, vérité nue. Pour la première fois, je vis la Sophie brisée, pas la voleuse.
Mais la vengeance, cette bête affamée, grognait encore. Le matin, de retour à Paris, j'ai hésité devant mon ordinateur. Lancer le virus final? Ou effacer? Maman vivante changeait tout. Appel de Laurent, Claire, urgence. Votre sœur est citée dans l'affaire RN. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le lien avait fuité. Panique. Sophie, traquée, se cacha chez moi. Claire, protège-moi. S'il te plaît. Protégée? La tentation de la livrer fut forte à la voir menottée, emmenée par les gendarmes. Au lieu, nous avons fui, voiture louée, direction la Bretagne, falaise de la Côte d'Armor comme rempart. Là, dans une auberge isolée près de Paimpol, la confrontation finale. Sophie, la vérité. Tout. Elle avoua, le prêt n'était pas seulement pour dette. Pour venger notre père, qui m'avait légué sa montre en or, pas à elle. Tu as tout eu. L'intelligence, l'amour. Jalousie fraternelle, un poison ancien. Mon plan s'effondrait. Étais-je revenu pour ça? Pour détruire ce qui restait? Non. Twist, j'ai effacé les fichiers, appelé Karim pour un contract. Oublie-la. Mais trop tard. La PJ débarqua à l'auberge, sirène hurlant dans la brume. Claire Duval? Sophie Duval? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et entrave à la justice. Les menottes mordaient mes poignets comme des vipères, froid acier contre la peau. La gendarmerie de Paimpol, un bâtiment austère aux murs lézardés par le sel marin, empestait le café rance et la défaite. Sophie, à côté de moi dans la salle d'interrogatoire, sanglotait doucement, son maquillage coulant en traînées noires. Claire. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? La question résonnait comme un écho de ma mort précédente. Les flics, 2 inspecteurs bedonnant auvergnats, nous cuisinaient séparément, Madame Duval laquelle des deux? Expliquez ce prêt. 90 000 €, identité volée, et maintenant un lien avec un scandale politique? J'ai joué la carte de l'experte. Inspecteur, je suis Claire Duval, DGFP. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ma sœur a été piégée par un réseau plus vaste. Mensonge habile, tissant Sophie dans un filet imaginaire pour la protéger et me couvrir. L'interrogatoire dura des heures, café amer, néon clignotant, questions qui fouillaient comme des scalpels. Sophie, de son côté, craqua partiellement, c'était pour les dettes. Et maman. Mais quand ils pressèrent sur l'avortement, elle se tut, regard fuyant vers moi à travers le miroir sans teint. La nuit tomba, lourde de regrets. Transféré à Paris, au quai des Orfèvres, le cœur battant de la PJ. Laurent arriva en coup de vent, visage blême. Claire, bon sang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sœur et de fraude? Vous êtes suspendu. Suspendu? Ma carrière, ce bastion, s'effritait. Mais dans la cellule commune au privilège des influenceuses, Sophie murmura « Merci. De ne pas m'avoir lâché. » Lâché? J'aurais pu. Dans ma vie antérieure, je l'avais vu s'en tirer, moi pourri au fond. Le twist final surgit à l'aube, perquisition chez moi. Les flics trouvèrent l'USB, les fichiers cryptés. Preuve de mon implication à hack, faux email. Madame Duval, vous avez fabriqué des preuves, hurla l'inspecteur principal, un Parisien sec comme un croc. Panique. Mais alors, appel de Karim, j'ai tout effacé. Clean. Il avait anticipé, ce renard. En échange? Silence éternel. Au tribunal, audience light comme un opéra bouffe, Sophie plaida coupable pour fraude mineure, amende et sursis grâce à mon témoignage. Victime de manipulation, dis-je, yeux dans les yeux du juge. Moi? Absoute, réintégré avec une tape sur l'épaule de Laurent. Vous nous avez sauvés, Claire. Cette affaire sert à démasquer un vrai réseau au merci à votre flair. Flair? Ou malédiction? Maman se rétablit, transfert à une clinique privée au fond de ma prime. Sophie, ruinée mais libre, émigra à Lisbonne, pour recommencer. Dernière lettre, pardonne-moi. Et merci pour la seconde chance. Seconde chance? Ironie. La mienne avait été arrachée au néant. Paris printanier, cerisier en fleurs le long de la Seine. Je marchais, seul, le vent effaçant les ombres. Vengeance accomplie? Non.
Catharsis, peut-être. J'avais frôlé l'abîme, franchi des lignes max illégaux, manipulation politique, trahison fraternelle inversée. Controversé, oui. Mais dans ce pays de lumière et de guillotine, la justice n'était qu'une farce en 3 actes. Et si je mourais à nouveau? Aurais-je une 3e vie? Non. Cette fois, je vivrais. Pour de bon. Avec les cicatrices, les fantômes, et un café fumant rue des Abbesses.